Expatrié depuis avril 2022 à Tallinn, capitale de l'Estonie, on va voir ensemble aujourd'hui un retour d'expérience avec Mickaël Brouti, fondateur de la chaîne YouTube Token Invider. Donc juste avant qu'on voit tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Par la même occasion, lorsque tu t'es venu t'expatrier, c'était le moment où il y a eu le conflit Russie-Ukraine, qui existe encore aujourd'hui, donc depuis le 24 février 2022, et en avril, il y avait plus de 40 000 réfugiés ukrainiens qui sont venus, donc je vais te laisser expliquer tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, je vais te laisser te présenter pour nous partager qu'est-ce que tu faisais au cours des dernières années jusqu'à aujourd'hui. Donc salut Mickaël. Bonjour Maxence, merci de m'avoir invité. Alors en fait, je suis cofondateur de Token Invaders depuis un peu plus de 4 ans avec un associé. On accompagne les investisseurs en crypto-monnaie à investir sur le long terme. Donc on a une chaîne YouTube, on a un site où il y a beaucoup d'articles que vous pouvez retrouver. On forme les gens vraiment sur le long terme à bien se positionner dans le secteur des crypto-monnaies. J'en ai profité pour venir en avril en Estonie. Effectivement, ça a été une mauvaise période, on va dire, parce qu'il y a eu tous les réfugiés ukrainiens qui arrivaient à ce moment-là. On m'avait dit qu'il y aurait beaucoup d'appartements qui seraient disponibles et j'étais un peu surpris en fait d'arriver dans un endroit où il y avait une forte demande parce que c'est déjà une capitale, donc il y a déjà une demande naturelle en fait qui est assez importante. Et lorsque j'ai dû choisir mon appartement, j'avais on va dire tout un tas de critères comme on pourrait le retrouver dans des grandes villes. Et effectivement, j'ai eu quelques difficultés à trouver on va dire mon premier appartement. Après, ça a été quand même assez rapide parce que j'avais loué un premier Airbnb pendant une semaine dans le centre-ville et finalement, je l'ai trouvé au bout de la première visite. J'ai trouvé un appartement qui me plaisait, ça fait à peu près 6 mois que je suis dedans avec ma compagne. Il est très bien situé, il est très bien isolé, très bien chauffé. Donc aujourd'hui, c'est un appartement où on se sent vraiment très bien. On a également une très bonne connexion internet, ce qui est extrêmement important pour nous qui sommes un fonds preneur, surtout dans le secteur des crypto-monnaies où on travaille du lundi au dimanche. Donc c'est vraiment une vraie plus-value de pouvoir habiter ici en Estonie. Et pour la petite anecdote, donc tu viens de Lyon, donc Exactement, de la tout à fait. région lyonnaise, et évidemment, quand tu es arrivé, c'est là où il y a eu plus de 40 000 réfugiés ukrainiens, donc forcément, eux prenaient les différents logements disponibles, et ce qui t'a amené à avoir quelques difficultés, entre guillemets, à trouver un logement, mais ça, on va le revoir dans quelques instants. Donc, première question que je voulais te poser, pourquoi tu as décidé de t'expatrier? Alors pourquoi j'ai décidé de m'expatrier? J'avais une société en fait en France dans le secteur des crypto-monnaies et ceux qui ont déjà touché à la fiscalité ou à la régularisation ou à tout ce qui est des sociétés en fait en France, surtout sur le secteur crypto-monnaie, c'est extrêmement complexe. C'est des procédures qui sont très longues. On a payé des centaines d'euros, voire des fois des milliers d'euros à des avocats pour arriver à régulariser notre situation. On avait une partie comptable qui était très complexe. Et donc l'Estonie, c'était vraiment, on va dire, un avantage parce que des process qui sont très simplifiés. On pouvait poser des questions à l'administration qui nous répondaient avec des vraies réponses. On n'est pas juste un non ou avec un article de loi qui était complètement incompréhensible, avec des personnes qui parlaient correctement l'anglais en face de nous, chose qu'en France, on serait incapable de trouver, et qui étaient capables de nous parler en tout cas de crypto-monnaie et nous donner des vraies réponses à nos questions. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi l'Estonie particulièrement pour s'expatrier d'un point de vue crypto. Donc ça, voilà, c'est la simplicité des démarches administratives Tout à plus fait. ton industrie, les crypto-monnaies qui a été le déclic pour quitter la France et rejoindre ce pays. Exactement. En plus, l'avantage, c'est qu'on reste dans un pays qui est européen. Beaucoup dans le secteur crypto s'expatrient vers des destinations comme Dubaï ou Gibraltar ou des endroits où c'est plutôt, on va dire, un paradis fiscal, si on peut appeler le terme comme ça, ou même Hong Kong. Et là, nous, l'idée, c'était vraiment de rester dans les règles, de rester vraiment dans un cadre qui est légal et d'être plutôt dans un pays qui est européen, où on puisse aller faire des allers-retours assez régulièrement, en tout cas, entre la France et ce pays. Avoir un climat qui ressemblait, on va dire, assez à celui de la France, qui ne fasse pas trop chaud, qui ne fasse pas trop froid non plus. On en parlera un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais du coup, c'était une destination qui était, on va dire, assez méconnue, parce que finalement, quand on est arrivé avec ma conjointe, on est arrivé avec uniquement un sac à dos, on avait tout laissé ce qu'on avait en France, notre appartement, toutes nos affaires. Et donc, on a découvert, on va dire, ce nouvel endroit qui est aujourd'hui un endroit dans lequel on vit très bien. Donc pour récapituler, donc univers des crypto-monnaies, ensuite tu vois la complexité administrative, fiscale, notamment évidemment en France par rapport à ce sujet. Donc tu décides d'arriver en Estonie, donc en avril 2022 avec ta conjointe. Donc là, tu as été confronté notamment aux réfugiés ukrainiens par rapport à cela. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages la réaction de ta famille et de tes proches quand tu as dit Estonie et peut-être même toi-même, finalement, si tu fais
La rétrospective, Rétrospective, effectivement, tu te demandais peut-être bah, où c'est ou je te laisse tout nous partager. en fait, la première fois qu'on m'a parlé d'Estonie, c'était mon associé avec qui je travaille depuis très longtemps, qui me dit effectivement l'Estonie, ça a l'air d'être une bonne destination pour la partie expatriation. Et je lui dis: «Mais c'est où l'Estonie?» En fait, on est allé regarder sur la carte et on s'est vraiment posé la question. On s'est dit: «Bah ouais, finalement, c'est pas trop loin, ça reste en Europe, il y a pas mal d'avantages de ce côté-là». Et quand j'en ai parlé à ma famille proche, ils se sont dit: «Mais quelle idée d'aller en Estonie et où c'est l'Estonie?» en fait, tout simplement. Ils étaient incapables de le situer sur une, carte et récemment, effectivement, ils sont venus nous rendre visite et quand ils en parlent à d'autres personnes, ils leur disent: «Mais Tallinn, on n'a aucune idée d'où c'est». Parce que c'est un Je pays qui comprends. est encore trop méconnu et pourtant qui a plein de choses à voir et ils étaient agréablement surpris, en fait, d'arriver dans une, capitale qui est moderne sur plein d'aspects, avec beaucoup de choses à faire et qui soit très intéressante, pardon, à visiter. C'est comme si on disait bah, où se trouve la Macédoine. Ouais, il y a des pays comme ça en Europe où on ne sait pas forcément exactement où ça se situe, hein, si on ne s'est pas plongé dedans. Et après coup, quand on les a découverts, ben, on se dit, ah ok, effectivement, si en plus tous les avantages qu'on a évoqués sont vrais, bah, clairement, ça peut être une belle destination pour soi. Tout à fait, exactement. Donc, concernant une expatriation réussie, on a quatre piliers en Estonie. Donc, premier pilier, avoir un logement. Deuxième pilier, la résidence. Troisième pilier, la création de la société. Et quatrième pilier, les comptes bancaires. On va faire l'ordre chronologique. Concernant le logement, est-ce que tu peux nous faire ton retour? Comme toi, bah, ce qui est top, c'est que tu es arrivé à un moment très particulier où tu Exactement, où n'as c'était pas eu vraiment de tendu, bol ouais. par rapport à ça. Donc, je te laisse nous partager tout ça. Alors le gros avantage en fait de l'Estonie, c'est qu'il y a uniquement 2 sites en fait qui vont référencer toutes les agences immobilières. En France, si vous habitez dans une grande ville, il faut faire le tour des agences immobilières, il faut contacter des centaines de personnes, c'est vraiment on y passe un temps infini. Alors qu'ici, on a une liste, on va dire, de biens immobiliers dans lequel on peut aller, soit les acheter, soit les louer. On sélectionne nos critères et après, à partir de là, on peut contacter les personnes. Le gros avantage, c'est qu'ils utilisent beaucoup WhatsApp. Donc, pour pouvoir les contacter, c'est quand même relativement simple. On les appelle, on prend rendez-vous avec eux et les procédures sont vraiment très, très rapides. Par exemple, on a visité, nous, notre appartement le jeudi. On était dedans le vendredi soir. Ouais, Donc, bah, c'est c'était vraiment comme moi, extrêmement c'était en rapide. mode 24 heures, hein. Exactement, en moins de 24 heures. Donc, c'est vraiment très simplifié. Le contrat, il est extrêmement simplifié aussi. Il y a une partie en estonien, une partie en anglais. Donc, on peut comprendre assez aisément, en tout cas, ce qu'on nous demande. C'est relativement simple. On fait un virement bancaire, on verse une caution et après on ne nous demande pas tout un tas d'informations complémentaires. On ne demande pas les revenus de nos parents, de nos familles, de nos grands-parents ou je ne sais qui viendrait ou devrait se porter garant pour nous. Donc ça, c'est vraiment très simplifié et après, ne serait-ce que l'état des lieux, moi j'estime que c'est un état des lieux un peu comme on fait un peu dans un camping, dans un mobil-home. Où on arrive, on dit: «Bah, il y a une télé, un canapé, une chaise, bon état». Bon, bah, c'est bon, c'est fait et là, on s'est regardé, on dit: «Mais c'est pas possible, on vient de faire ça en 5 minutes, c'est tout à fait normal, tout fonctionne bien». Un propriétaire super agréable, on a un problème, on l'appelle 10 minutes après, il est là. Donc vraiment tout a été fait pour qu'on se sente bien en tout cas et que ça soit facilité pour arriver à, avoir un logement assez aisément. Après sur la partie, carte de résidence, effectivement, on est arrivé au moment où il y avait tous les réfugiés ukrainiens qui arrivaient. Donc il y avait beaucoup de monde avec un process qui était quand même assez important. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de demander des papiers en France, mais vous en avez à peu près pour 6 mois. Vous envoyez, 3 documents, plus 25 signatures, plus vous y repassez 4 fois parce qu'ils ont perdu le dossier. Ici, l'avantage, c'est que vous allez dans un endroit spécifique, on vous prend en photo, vous patientez un petit peu et après, vous faites une demande. Vous revenez 10 jours après, vous récupérez votre carte de résident. La théorie veut qu'effectivement, ça soit extrêmement rapide parce qu'il y a peu de monde. Pas de chance pour nous, on est arrivé effectivement quand il y avait tous les réfugiés ukrainiens. Donc nous, la première fois, on a attendu 5 heures en fait au poste de police, ce qui était quand même assez long parce qu'on savait pas trop comment ça se passait. Et la deuxième fois, pour aller récupérer notre titre, on a attendu 45 minutes. C'est pas du tout les process qui sont traditionnels en termes de temps, mais voilà, c'est nous et notre chance. Après, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a la carte de résident, elle nous sert pour tout, quel que soit en tout cas le process que vous allez utiliser, que vous vous inscriviez à votre salle de sport, que vous alliez au cinéma ou autre, ça vous sert de carte de réduction, ça vous sert de carte de fidélité. C'est vraiment une carte qui est indispensable et aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir justement toutes ces infos qui sont centralisées. L'avantage, c'est qu'après, on a un lecteur de carte, on met la carte, tout fonctionne bien. Donc là, c'est vraiment extrêmement pratique. En plus, moi, j'étais e-résident en fait avant de venir ici. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà fait les démarches. Habitant sur Lyon, j'avais dû monter sur Paris pour récupérer ma carte de e-résident. Donc ça fait quand même à des coûts financiers. En plus, c'était pas forcément très simple. Mais du coup, moi, le process était assez simplifié. Alors que ma conjointe, elle arrivait, elle n'avait pas de carte de e-résident. Donc le process a été légèrement plus compliqué pour elle. Mais finalement, ça s'est tout bien fait. Tout était assez rapide et donc vraiment très pratique. Ok, donc pour récapituler les deux premiers piliers, donc numéro un, le logement, donc deux sites que tu as évoqués, donc qui s'appellent City24 et kv.e, que vous pouvez utiliser Tout à fait. pour regarder bah, tous les logements disponibles à l'instant T où vous souhaitez vous expatrier.
Évidemment, la période difficile va être du 1er décembre au 1er mars, où là, vous avez le mauvais climat et inversement, à partir du 1er juin jusqu'au 1er octobre, où le climat est très intéressant. Toi, tu as été arrivé en avril, donc tu avais de la neige. Tu étais Exactement. C'est que nous, on est parti de France. En fait, on a attendu en France pour que le climat soit meilleur ici en Estonie. Donc, il y avait plus de neige en France. On est arrivé début avril et la première semaine où on est arrivé, il y a eu une tempête de neige en fait sur Tallinn. Donc, on s'est retrouvé avec, on va dire, 5 ou 7 centimètres de neige en plein centre de Tallinn. Et on s'est posé la question en disant, mais qu'est-ce qu'on fait là alors qu'en fait, il n'y a plus de neige en France? Pourquoi on arrive dans un pays où il fait aussi froid? Et le climat s'est vraiment très rapidement amélioré. Mais effectivement, le début avril nous a vraiment surpris en se disant, mais il fait vraiment froid. Heureusement, on avait quand même anticipé le coup, on était quand même assez bien équipés et là, on a passé vraiment une très bonne saison, on va dire de mai à fin août. Il faisait vraiment beau, on a pu se mettre en short l'été, donc tout allait bien de ce côté-là sur la partie climat. vis-à-vis de la résidence, donc toi, tu avais déjà la carte de e-résidence Tout à par le fait. passé, et là, du coup, bah, tu as basculé en résidence le moment où tu t'es installé. Vis-à-vis de la société, tu as une société en Estonie que tu avais fait avec la e-résidence ou tu l'as fait à l'instant T? Exactement. En fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé ma venue, donc on avait déjà créé une première société en Estonie Ok. et du coup, ça a simplifié les choses. Donc après, on a juste détruit la société en France pour être full en Estonie et pour pouvoir profiter vraiment de pleinement de la résidence estonienne. Et vis-à-vis des comptes bancaires, donc il y a quatre banques principales en Estonie, Luminor, SEB, Swedbank et l'HV. Et vous avez certainement déjà entendu parler Wise, anciennement appelé TransferWise. Donc ça, c'est pour les comptes bancaires professionnels ou encore même Revolut. Et sur la partie personnelle, N26, Bunk, Revolut, Wise. Donc tu me disais, pour la partie banque, c'est assez complexe parce que par rapport à ton business model, ils aiment pas les Exactement. cryptos et là tu es en train de prendre des solutions alternatives par rapport Tout aux à banques fait. estoniennes par rapport à ça. Exactement. Déjà, en France, en fait, on avait une problématique, c'est que la plupart des banques ne veulent pas des sociétés qui sont dans le secteur crypto. Même si actuellement, nous, on fait uniquement de la vente de formation, donc on ne gère pas les fonds de nos clients, chacun est responsable de ses propres fonds. C'est aussi l'idéologie des crypto-monnaies, donc c'était un peu aller à l'encontre de l'idéologie que de les gérer. Et donc, on avait fini par trouver une banque en France avec qui on a des relations qui sont ce qu'elles sont, comme toutes les banques physiques en France. Et après, on a favorisé les banques en ligne, comme TransferWise, que tu sais, avec qui on travaille depuis assez longtemps parce que c'est une société qui est assez ouverte sur l'idée, et Revolut également, qui permet d'avoir des échanges crypto qui sont assez ouverts. Et on est en train justement de travailler avec des banques en Estonie pour ouvrir un compte bancaire professionnel et permettre aussi d'avoir des échanges ici et tout finaliser en tout cas toutes les démarches en Estonie. Ouais, pour vous donner un retour d'expérience, donc pour ma part, je suis chez Swedbank et LHV, et spécifiquement chez LHV, pourquoi? Puisque je suis en train d'acheter donc 10 bitcoins avec un prix moyen de 20 000 euros, donc 200 000 euros d'investissement. Donc moi, pour ma part, mes sociétés ne sont pas dans les crypto-monnaies, donc il n'y a aucun souci. Mais si on investit avec LHV sur un compte Kraken, ça passe. Après, voilà, si on investit encore plus, peut-être qu'à un moment donné, ça ne passe plus, mais en tout cas, là-dessus, j'ai aucun problème. Effectivement, il faut bien distinguer 2 choses, en fait. Il y a les comptes personnels où là, effectivement, il y a une certaine flexibilité en Estonie qui permet, de faire, on va dire, beaucoup de choses sans qu'on soit embêté par tout un tas de documentation. Et après, il y a la partie professionnelle et effectivement, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus complexes que d'autres parce qu'effectivement, j'ai aussi une autre société dans le secteur de la cybersécurité et là, aucune problématique pour ouvrir des Mm. comptes en banque d'un point de vue professionnel. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important. Si votre business model n'est pas spécifiquement vente de formation crypto, ça va être bon pour les cryptos en Estonie. Si en revanche, vous vendez des formations, accompagnement, bref, des produits dédiés vis-à-vis des crypto-monnaies, là, clairement, peut-être que ça changera hein, en quelques semaines, quelques Ça va mois, quelques évoluer, je années. pense, ouais. Ça va évoluer, mais évidemment, ça sera une problématique pour vous vis-à-vis de tout ça. Alors, maintenant, j'aimerais également que tu reviennes sur le coût de la vie. Ouais. Donc, tu viens de la région lyonnaise. Est-ce que Tallinn est pour toi aussi cher, plus cher, moins cher? Quel est ton feedback vis-à-vis de ce point-là? Alors, je pense que c'est également très important de remettre un petit peu de contexte. Comme tu l'expliquais plus tôt, il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens, ce qui a fait qu'il y a eu une certaine hausse de certaines matières premières. On a eu également la guerre en Ukraine qui a poussé le prix de l'énergie vers le haut. Alors, donc, Aujourd'hui, hyperinflation dans hyperinflation. l'énergie pour l'Estonie, on Exactement. est numéro un. Alors ça, c'est mieux de ne pas être numéro un, mais c'est le cas. L'Estonie est numéro un en Europe en 2022 concernant l'inflation. Et c'est surtout lié donc à l'énergie, où là, on a des prix qui peuvent réaliser x2, donc plus 100% à x10, Ouais, tout à fait. plus 1000%.
Donc vous doutez bien que ce qui amène une inflation générale énorme, puisque c'est surtout sur l'aspect énergétique où là les prix, c'est what? Tu fais OK x2, x4, x5, x10 vis-à-vis du prix de l'énergie. Donc je te laisse continuer sur les autres Exactement, aspects. tout à fait. En fait, je viens de la région lyonnaise, j'avais un appartement dans le centre de Lyon, donc finalement les prix, ils m'ont pas chamboulé quand je suis Ah, toi, arrivé c'était ici. comme Lyon. Pour moi, c'était à peu près comme Lyon. OK. Globalement, on a un appartement qui fait 50 mètres carrés qui nous coûte 650 € par mois. On rajoute à peu près 200 € de charges variables entre l'été et l'hiver en fonction du chauffage. Parce que comme tu dis, l'énergie a un impact très important sur le prix. Donc, on va dire en été, on va plutôt être à 140 et en hiver à 250. Donc là, voilà, on a quand même une grosse variation. Et donc finalement, on a une qualité de vie qui est la même sur certains aspects par rapport à la France. Par contre, on a des gros avantages comme la partie transport qui est vraiment, simplifiée en Estonie avec des coûts qui sont vraiment moindres. Par exemple, j'avais une voiture et une moto qui me coûtaient environ 500 € à 2 par mois, entre les assurances, entre l'essence, entre l'entretien des différents véhicules. L'avantage d'Estonie, c'est qu'on a beaucoup de véhicules en libre service qu'on peut prendre. On peut utiliser, des Bolt qui sont un équivalent de Uber qui fonctionnent extrêmement bien. On a des trottinettes électriques qui sont mis à disposition. Donc la partie transport est vraiment facilitée et c'est vraiment très agréable. Donc finalement, on a certains produits qui vont coûter légèrement plus cher en fait d'un côté et d'autres qui vont nous coûter beaucoup moins cher de l'autre côté. Donc finalement, ça va se retrouver. Sur la partie nourriture, on a certaines matières premières comme les pâtes et le riz qui vont être des fois plus chères qu'à Lyon. Mais à côté de ça, on a les légumes qui vont coûter moins cher et la viande globalement qui va coûter moins cher. Donc l'un dans l'autre, on arrive à rééquilibrer en fait en faisant, on va dire, notre vie quotidienne et on a un budget qui est relativement similaire à ce qu'on avait lorsqu'on vivait en France. Parce qu'il y a certains points bah, qui sont moins chers que Lyon, d'autres qui sont plus chers. Donc ça te fait à peu près un équivalent pour toi. Après, je pense que c'est d'un point de vue niveau de vie, on a peut-être une meilleure qualité en Estonie, de par le fait qu'on puisse sortir beaucoup plus facilement avec des tarifs qui sont beaucoup plus abordables. Par exemple, il y a beaucoup d'activités qui sont accessibles en libre service, en fait, en Estonie. On a également des restaurants qui coûtent beaucoup moins cher en ayant une qualité qui est supérieure. Donc finalement, on arrive à avoir un quotidien qui est plus agréable en ayant un niveau de vie en termes de coûts qui est à peu près similaire. Et notamment, tu m'évoquais juste avant de faire la vidéo, pour les transports, c'est topissime. Donc on a, si on est résident à Tallinn, donc pour la capitale, les transports en commun gratuits, Tout à fait. plus tramway, donc ça c'est top. Ensuite, vous avez l'application Bolt, donc BOLT, où vous avez soit les trottinettes, soit bah, les chauffeurs en mode Uber. Et numéro 3, il y avait Les Bolt Drive, qui voilà, les sont Bolt des Drive. voitures en libre service, concept qui existe à Lyon, moyennant un certain coût d'abonnement, qui sont relativement dégradés en permanence, qui vous coûtent très cher, donc très peu utilisés. Et ici, c'est globalement une solution qui est très simple d'accès. On arrive, on déverrouille la voiture, on y accède, on fait un trajet, on prend à peu près une journée, on fait une centaine de kilomètres. À la fin, on repose la voiture, ça nous a coûté une cinquantaine d'euros et l'essence est compris en fait dans les frais qui sont pris par Bolt. Donc en France, ne serait-ce que le prix de l'essence, ça vous coûterait le prix de la voiture. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on a des voitures de qualité qui sont propres, où on trouve un rehausseur dedans, dans lequel on peut avoir des enfants, donc c'est quand même très pratique. Tout a été pensé de manière plus globale et surtout le respect des gens globalement envers les affaires de biens publics est important et ce qui permet de faire tout un tas de choses qu'on ne pourrait pas faire par exemple en France. Donc c'est ça qui est appréciable, c'est la sérénité, la qualité de vie, notamment si vous êtes comme moi ou comme Michael, bah, vous préférez un petit peu plus la campagne, la tranquillité versus le brouhaha, les grosses villes ou encore des grosses capitales. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Alors le problème c'est que je viens de Lyon, d'une région qui est la gastronomie même, donc effectivement on est très attaché à ces parties-là, donc tout ce qui est, fromage un petit peu comme le reblochon, qu'on ne trouve pas du tout ici ou certaines pièces de charcuterie. Après globalement on trouve quand même beaucoup de choses, donc on a quand même de quoi faire ses courses et de quoi avoir des repas qui sont, variés. Et après certains éléments comme l'éloignement avec la famille qu'on aime bien voir, c'est bien de les avoir en visio, mais c'est aussi bien de pouvoir les voir assez régulièrement. L'avantage c'est qu'il y a quand même l'avion, ça permet de faire des allers-retours assez régulièrement, mais ça reste aujourd'hui un des points effectivement qui manque. Après, le climat en Estonie est plus froid globalement qu'en France. On a des périodes qui sont plus longues avec de la neige et autres, mais on peut le combler et on peut surtout éviter, on va dire, ces périodes de froid en voyageant assez régulièrement parce que l'aéroport de Tallinn est très près du centre-ville, très simple d'accès et on trouve des billets d'avion pour pas cher pour visiter plein d'autres capitales, donc c'est vraiment très sympathique de ce côté-là. Ouais, tu me disais une destination, tu me disais dans un restaurant il y a quelques semaines,
La Bulgarie, tu valides. Exactement, la Bulgarie, je valide. Une destination qu'on n'aurait pas au premier abord à faire. Tout à fait, c'est un pays qui est vraiment génial d'un point de vue architecture, d'un point de vue nature. Ils ont la montagne, ils ont la mer, ils ont l'histoire, ils ont les sources thermales. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à manger, le coût de la vie est très peu cher. Donc c'est vraiment un pays qu'il faut visiter. J'ai passé un mois, on a fait le tour de la Bulgarie, on a rencontré des gens qui étaient merveilleux. Donc voilà, ça fait partie des pays, on va dire, qui sont sous-estimés à l'heure actuelle et qui pourtant sont des destinations qui sont extrêmement intéressantes. Et même en plein été, en fait, parce que vous pourrez bénéficier de la montagne si vous aimez la montagne, aller marcher en altitude, et vous pourrez bénéficier de la plage si vous aimez la plage. L'avantage, c'est qu'on a un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie. Donc en quelques heures de voiture, vous passez de la montagne à la mer. Et ça, c'est un avantage qui est certain aussi. Autre question que vous posez certainement, qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Estonie? Le calme. En fait, je m'en suis aperçu en retournant à Nantes pour un festival. On n'a plus l'habitude en fait d'être au calme, que les gens respectent les passages piétons, que les gens ne crient pas de partout, ne sautent pas de partout. Vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas les enfants qui vont sauter de partout entre vous. Les gens sont globalement respectueux. Les bus ne sont pas blindés. Vous pouvez rentrer dedans, il y a toujours de la place, c'est agréable, il y a personne qui met les pieds sur les sièges. Et globalement, c'est voilà, c'est du respect. Vous pouvez laisser vos affaires à la salle de sport. Vous n'avez pas peur que quelqu'un vous prenne votre serviette ou qu'on vienne vous embêter. C'est des choses qui au début paraissent un peu ahurissantes, mais en fait, c'est un Ouais, bien-être c'est ce qui se quotidien. perd malheureusement en Exactement, France c'est et ce qui ce se fait. qu'on a en Estonie. Ouais. Je Tout à suis fait. 100% d'accord. C'est un bien-être qui est très important et qui fait qu'on a une vie qui est calme et agréable, en tout cas en Estonie. Et moi, c'est un point que j'apprécie particulièrement. Vis-à-vis des deux points majeurs qui sont négatifs de l'Estonie, comment tu fais face par rapport au climat? Donc, tu nous feras un petit feedback. Et ensuite, est-ce que tu sais parler anglais ou non? Parce que en Estonie, les gens parlent estonien logique, russe et anglophone, pas pour les nouvelles générations. Donc, je te laisse tout nous Exactement. dire vis-à-vis de ces deux points négatifs si vous ne savez pas parler anglais ou alors si le soleil est un élément vital pour vous. Alors, ça tombe bien, moi, le soleil est un élément vital pour moi. En fait, il y a plusieurs possibilités de résoudre cette problématique. La première, c'est de voyager quand il y a des périodes où il fait moins beau. Et Ouais, donc finalement, il y a des billets l'hiver, d'avion. ne pas être L'hiver, en Estonie, ouais. exactement, l'hiver, vous avez la possibilité d'aller dans des pays qui sont plus chauds. Après, souvent, l'hiver, c'est aussi les fêtes de famille. Donc, on a tendance à rentrer en France pour passer au moins Noël, le jour de l'an avec des proches. Même si, effectivement, l'avantage d'Estonie, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'infopreneurs qu'on peut rencontrer avec qui on échange et qui ont fait beaucoup d'activités. Et après, le second point que je viens de perdre, Ouais, l'anglais. qui est L'anglais, est-ce que tu l'anglais, sais parler effectivement, anglais? merci. Alors, j'avais l'avantage de parler assez bien l'anglais, de par mon ancien métier dans la cybersécurité et de par la société que j'ai actuellement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc finalement, moi, c'était pas trop une problématique. Par contre, ma conjointe parlait moins bien l'anglais. Donc elle, ça lui permet au contraire de le travailler au quotidien, de pouvoir échanger avec des personnes. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui parlent bien l'anglais, qui sont bienveillantes et qui vous aident en tout cas à vous améliorer au fur et à mesure du temps. Finalement, c'est pas un point de blocage, même si vous n'êtes pas bilingue en anglais, vous arrivez toujours à vous faire comprendre. Les gens sont très abordables. Donc à partir de là, c'est simple de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir monter en compétences. Donc, rappelez-vous, si vous ne savez pas du tout décrocher un mot, bah forcément, ça va être problématique. Si en revanche, vous avez des notions de base ou même un niveau intermédiaire, bah, ce qui va vous permettre de vous perfectionner par rapport à ça. Donc, autant développer une nouvelle compétence. Et après, comme l'a évoqué Michael vis-à-vis du climat, moi, c'est ce que je fais aussi pour ma part. Si le froid est vraiment un problème, si vous êtes comme nous online, bah, rien ne vous empêche d'aller à Dubaï, à Bali, en Polynésie, en Martinique ou n'importe quelle destination où il y a le soleil, décembre, janvier, février, mars, pour Tout à avoir ces fait. 4 mois qui sont finalement les mois les plus compliqués pour l'Estonie. Puis ensuite, les 8 autres mois, bah, si vous êtes en Estonie, ça sera quand même relativement correct, satisfaisant ou exceptionnel en fonction des jours précis. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, pour terminer sur une dernière question, tu as rejoint la formation expatriation en Estonie, donc qu'on crée avec mon frère Jonathan Rigotier. Tu l'avais peut-être fait globalement un an avant ton expatriation, donc certainement début 2021. Peut-être que tu sais mieux la À, date que moi. à peu près dans ces eaux-là. En fait, effectivement, mon associé m'en a parlé. Donc C'est ton associé c'est mon qui associé qui m'en a t'a parlé. fait découvrir, bah moi. Exactement, Et c'est nous deux qui faisons la vidéo ensemble et tout à ton fait. associé n'est pas expatrié. Non, pas encore. Donc voilà, Excellent, le monde est magique. exactement, comme quoi les choses se font bien. Effectivement, on a souscrit à la formation, on avait commencé à regarder pour se faire un premier avis de l'Estonie parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et on avait besoin, je pense, de se rassurer aussi, d'avoir quelques informations en se disant qu'on ne partait pas n'importe comment, n'importe où.
Donc finalement, on a laissé passer un petit peu de temps. L'année 2021 était assez prolifique dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui a fait bouger beaucoup de choses, nous, d'un point de vue société. Moi, d'un point de vue personnel, j'avais aussi la société dans laquelle je travaillais Mmh. qui était en train d'évoluer également. Donc finalement, tout s'est bien coordonné pour que fin 2021, on se dise avec mon associé qu'on allait officiellement arrêter notre travail de salarié pour passer à plein temps sur le secteur des cryptos. Et à ce moment-là, j'ai regardé la vidéo et la formation de Maxence. Donc ça nous a permis de se remettre en place, de pouvoir commencer à planifier un peu notre arrivée en avril avec ma conjointe. Et ça nous a permis surtout d'avoir, on va dire, une structure à suivre et ne pas partir n'importe où, avoir au moins des premières informations, ne serait-ce que de se dire, bah voilà, pour arriver à avoir l'appartement, il faut aller sur ces sites-là, il faut faire ces éléments-là. Pour avoir la carte de résident, il faut faire ces éléments-là. Il faut suivre en tout cas cette suite d'informations. Je pense que c'est vraiment très intéressant, ça évite de se perdre et quand on arrive avec uniquement un sac à dos à Tallinn, c'est aussi un gage de sûreté, de se dire, on a un filet de sécurité, c'est la connaissance qu'on nous a transmise et cette connaissance finalement, elle nous a permis d'éviter plein de problématiques que certains autres expatriés ont rencontrées, qu'ils ont voulu éviter, on va dire, de se former et de s'informer correctement avant de venir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup mieux vécu notre expatriation que certaines autres personnes. Parce qu'on l'a pas fait que pour la partie fiscalité, on l'a fait aussi parce que, on se sentait plus en raccord avec les valeurs, françaises, en tout cas de l'endroit où on habitait. Et donc d'avoir toutes ces informations-là, ça vraiment, ça permet de conforter, de se dire: il faut aller là et de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment très important. Ouais, et l'autre point, c'est que quand vous rejoignez le programme, il y a tout le côté pratico-pratique, donc il suffit de suivre et vous allez être officiellement expatrié. Et c'est assez vite de se dire est-ce que cette information est sûre et fiable et avoir vraiment cette chronologie, puisque c'est notre marque de fabrique de faire petit 1, petit 2, petit Tout à fait, 3, ouais. petit 4 pour on suit et ensuite, basiquement, on est également expatrié. Dans les bonus du programme, il y a la mise en place, donc une fois par mois, d'un restaurant, d'un dîner dans un resto à Tallinn. Tu en as fait un ou quelques-uns, je ne sais plus. J'en ai fait quelques-uns et Est-ce je que tu as pense eu des feedbacks ou même des rencontres avec d'autres entrepreneurs que tu côtoies encore aujourd'hui? c'est un point qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, quand on arrive, dans un nouveau pays, on avait sous-estimé le fait de se retrouver seul et coupé des personnes avec lesquelles on avait l'habitude de travailler et d'échanger. Et donc finalement d'avoir, un endroit où on va pas se retrouver avec des entrepreneurs qui ont la même mentalité que nous, qui ont la même vision que nous en tout cas sur le long terme, c'est extrêmement intéressant. On a pu faire des rencontres avec des personnes avec qui on a fait différentes activités d'ailleurs sur Tallinn et on a trouvé d'autres personnes avec qui on a fait du business parce que la cohésion et des idées et les échanges qu'on a pu avoir a mené à la sortie du livre que j'ai écrit sur les NFT qui est apparu il y a pas longtemps. Et donc effectivement, comme quoi on voit qu'on peut faire vraiment de l'émulsion à travers différents infopreneurs et c'est très intéressant d'avoir des personnes qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, globalement, et chose qui est très dure à avoir quand on habite, dans d'autres pays, qu'on n'a pas en tout cas ces groupes d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as peut-être sorti un livre avec Erwan Simon et Clément Tout à Herbel? fait, exactement, Voilà, que j'ai qui sont rencontré dans ton restaurant, au rendez-vous en tout cas, que tu organises. voilà, donc une nouvelle fois, c'est l'émulation. Et ce qui est top, c'est que forcément, les gens qui me suivent vont être dans le domaine entrepreneuriat web. Et ensuite, en fonction des domaines d'expertise des uns et des autres, il y a certaines personnes, vous allez avoir plus d'affinité que d'autres. D'autres vont avoir exactement les compétences dont vous recherchez, et ce qui vous permet tout de suite de pouvoir travailler, collaborer ou avoir un partenariat. L'immense dernier avantage que j'apprécie de Tallinn, c'est qu'on habite tous dans un rayon, pour faire vraiment très très large, mais c'est encore plus proche de 10 kilomètres. C'est à peu Donc du près ça, ouais. coup, si on veut aller voir quelqu'un, manger au resto ou encore se rencontrer, c'est totalement différent dans un autre pays d'expatriation où parfois ça peut être la mission de voir quelqu'un parce que les gens habitent quand même s'ils sont dans la même ville ou la même région, 50, 100, 200 kilomètres. Alors que là en plus j'ai dit très très large, 10 kilomètres, je pense que c'est plutôt même 5 kilomètres. On est tous plus ou moins dans des quartiers différents et ce qui permet très facilement en cas de besoin d'aller boire un verre, d'aller au resto ou encore de se rencontrer, de parler business Exactement. ou de travailler sur son projet. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie, que je n'avais pas à Malte quand j'étais à Malte avant parce que c'était le classique. Chaque personne était dans des villes différentes et du coup, même si il y a peut-être que 15-20 km, c'est quand même beaucoup Compliqué en plus tout cas d'aller contraignant. se rejoindre, ouais. Voilà, là pour venir, pour faire la vidéo, je pense pas que ça t'a pris énormément de Ça m'a pris temps. un petit quart d'heure à peu près pour venir, Voilà, donc 15 minutes, donc c'est quand même relativement rapide et c'est ça qu'on apprécie une nouvelle fois. Donc merci d'avoir réalisé la vidéo, merci pour ton merci à retour toi. d'expérience. Si vous l'avez apprécié,
Cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous, hein. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre retour et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs, investisseurs ou même les personnes qui souhaitent s'expatrier et qui n'ont un petit peu marre de la France. Ça leur donnera un champ de possibilités à travers l'Estonie. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir deux cadeaux. Donc, premier cadeau, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, quelles sont les différentes démarches, comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays. Donc, lien dans la vidéo, i comme info ou encore tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça va vous permettre de recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et deuxième cadeau, donc là, c'est les 19 avantages que j'ai répertoriés de l'Estonie. Donc, il y en a même plus, mais j'en ai déjà mis les 19 principaux que j'estimais. Deuxième lien, dans la description, le i comme info, et ce qui vous permettra de voir la page de présentation concernant la formation expatriation en Estonie et de voir concrètement les 19 avantages de l'Estonie. Donc merci à toi, Michael. Peut-être au plaisir dans un prochain dîner et au plaisir en direct de Tallinn. Donc bonne visite si vous venez voir déjà dans un premier temps pour vous familiariser et on vous dit à tout de suite en direct de Tallinn. Bye bye, belle Merci, au revoir. journée, à très vite.